Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonne année, hein, parce qu'on est le 13 janvier, c'est ça. Je vous ai pas repris depuis, du coup première vidéo de l'année. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses pour 2022, j'espère que ça sera une merveilleuse année pour vous. J'avais vlogué entre temps en fait, entre le dernier vlog et maintenant, c'était pour le tri du make-up. Mais en fait j'avais fait ça entre Noël et Nouvel An et j'avais pas vlogué depuis, je me suis dit bon, ça sert à rien, c'est pas grave. Je vous retrouve vite fait pour vous présenter un énorme haul pour que je puisse ranger ici et avancer, parce que le but après ça serait que je m'occupe des calendriers. Là je les vois derrière, je commençais à faire des tests. Faut vraiment que je vous fasse la vidéo, mais il faut vraiment que je finisse de ranger ici pour pouvoir me remettre à la créa et m'occuper de la boutique. Et c'est vrai que la fin d'année, nous ça a été un peu compliqué, notamment familial, ça a été c'était un peu compliqué, donc j'ai laissé pas mal de choses de côté, donc voilà, là j'ai envie de m'y remettre. Donc je vais vous présenter mes cadeaux de Noël, mes cadeaux d'anniversaire parce que c'était le 8 janvier, les soldes et 2-3 trucs que j'avais acheté à Bordeaux parce qu'on était parti se promener avec Lolo. On est allé aussi commander nos alliances chez Dinvan, donc on va les chercher d'ailleurs samedi. J'ai acheté beaucoup de jeux de société et en fait je sais pas comment faire pour les ranger à côté, il va falloir que j'aille voir après vous avoir montré tout ça. Je vais essayer d'aller ranger ça parce que le meuble il sature déjà. Je range par nombre maxi de joueurs, donc j'ai pas comment dire, énormément de possibilités pour ranger. C'est une case par nombre maxi de joueurs, enfin bref, vous verrez si vous avez déjà vu en plus ma vidéo ludothèque. Donc je pense qu'il va falloir que je raménage les livres, les jeux vidéo et tout pour pouvoir les caser. Il va falloir que je colle mes stickers sur la Cricut, et il va falloir... J'ai tellement de trucs à faire, mon dieu mon dieu. Bon allez, on va commencer par le haul, je vais vous poser. Alors je vais vous montrer déjà un envoi sauvage que j'ai reçu. Alors qu'est-ce que j'appelle envoi sauvage? C'est un livre en fait que j'ai pas demandé. Je suis en partenariat avec le groupe Bambou qui réunit plusieurs maisons d'édition. Et parfois ils nous envoient voilà, des BD qu'on n'a pas demandé. C'était le cas par exemple des Sisters, moi, que je recevais comme ça. Et là j'ai reçu T'as pas fait tes devoirs. Alors c'est un tome 1. C'est le premier tome de la série, donc c'est le format un peu classique, une histoire par page. On verra bien. Clairement les Sisters je n'aimais pas, enfin voilà, ça me fait pas plus rire que ça. On verra pour celle-là, je vous dirai. Je suis passée dans une épicerie japonaise, enfin techniquement deux, mais elles sont côte à côte, je sais pas si c'est le même truc, enfin bref. Pour prendre ceci, mes biscuits préférés japonais, ce sont les koalas au chocolat, donc j'ai pris un pack comme ça. Et 3 comme ceci, c'est la version Noël, ils étaient en promo. Il y en a 5 à la fraise, alors moi j'aime pas, c'est Lolo qui les mange. Et 5 au chocolat. Et j'ai pris aussi des Poki. Voilà, donc ce sont les mi-cadeaux, mais les japonais ils ont plusieurs parfums. Ensuite on va passer à mes cadeaux de Noël et anniversaire. J'ai eu des livres, des figurines Disney et des jeux de société. On va commencer par les jeux de société. Alors j'ai eu tout d'abord Living Forest, c'est un des best-sellers, j'allais dire de cette année, mais non parce que maintenant on est en 2022, donc un des best-sellers de 2021, j'ai vraiment hâte de le tester celui-là. Ah, j'ai un livreur qui vient de me déposer 2 colis, donc il y en a un c'est du site Funko et l'autre c'est de Verineco. Alors il n'y aura pas tout dans celui de Verineco, je vais recevoir encore je pense un colis, donc je vais pouvoir vous ouvrir ça en plus, c'est cool. Et donc le deuxième jeu de société que j'ai eu c'est Seven Wonders Architect. Ils ont fait plusieurs versions de Seven Wonders, alors nous on a la version classique, on a la version 2 joueurs, donc là c'est autre chose avec Architects. Il y a aussi pas mal d'extensions qu'on n'a pas, donc là c'est vraiment, j'en sais pas plus que ça, mais ça a l'air d'être vraiment une mécanique différente. Ensuite niveau bouquin, j'ai eu de chez Hugging et Muning les pirates de Disney. Alors j'avais déjà les vilains et les princesses dans cette collection. Donc voilà, c'était le seul qui me manquait. Le tome 4 de Harry Potter version illustrée par Jim Kay. Je rachète
Enfin là du coup on me l'a offert, mais les précédents je les ai achetés. Tous les Harry Potter en français dans cette version là, et en anglais ce sont les versions de Minalima. Et le dernier livre c'est Histoire de vilain chez Hachette, ouais c'est ça, Hachette jeunesse. Je pense que c'est dans la même veine que Histoire de princesse et les chefs-d'œuvre Disney que j'ai. En fait c'est pas l'histoire de chaque dessin animé, c'est une histoire centrée sur le méchant. Donc là c'est Capitaine Crochet, la malédiction du corbeau par exemple. Et graphiquement voilà comment ça se présente. Et en figurine j'ai eu 4 Jim Shore. Alors tout d'abord la magnifique Madame Mime. Il y a tellement peu de produits dérivés sur ce perso. Elle est canon. Alors pour la petite histoire, on l'avait reçu cassé, il y avait un bras cassé, il a fallu qu'on la renvoie et tout. Cadeau City top, service après-vente, enfin vraiment bien. Ensuite j'ai eu La Princesse et la Grenouille. Donc Tiana et Naveen en grenouille. Figaro. Et le petit Pégase de Fantasia. Il me faisait envie depuis un moment celui-là, il est vraiment trop chou. Lolo a eu des jeux vidéo à Noël, c'est un peu comme moi avec les jeux société, hein. C'est pas que pour moi hein, bien sûr, Lolo c'est pour lui aussi. Les jeux vidéo c'est pareil, je lui ai offert sur Switch, il y avait eu le Animal Crossing que du coup je vais tester, le Zelda je m'en fiche un peu, et Metroid je crois, je lui ai acheté, c'est pareil, lui je m'en fiche un peu. Du coup là je vais passer à mes achats soldes. Et pourquoi je vous parle de jeux vidéo, c'est parce que du coup j'en ai pris 2. Donc c'est sur PS5, c'est The Pathless, je pense qu'on prononce comme ça, et Overcooked. Alors toutes les soldes là proviennent de chez Cultura, sauf une figurine Disney qui vient de chez Micromania. Et chez Cultura c'était que du moins 70%. Il n'y a que 3 jeux de société, en fait c'était 2 plus 1 offert sur une sélection. Voilà, c'est juste ce qui sera hors solde. Justement, je vais faire les jeux société et le puzzle et après on fera les figurines Disney. J'ai pris un item Harry Potter. Oui, c'est exceptionnel. J'ai pris un puzzle. Donc ce sont les puzzles Minalima. J'ai aperçu qu'ils en avaient fait d'autres. Ah, vous voyez, Marine Light, super. J'ai vu qu'ils en avaient fait d'autres, il faudrait que je regarde un petit peu parce que ils sont plutôt sympas franchement. Je collectionne pas les items Harry Potter, désolée pour le reflet à chaque fois. Je collectionne pas les items Harry Potter spécialement, j'en ai quelques-uns mais j'ai revendu la plupart de mes pop par exemple. Mais c'est vrai que ça c'est plutôt sympa parce que j'ai envie de les accrocher notamment soit dans mon bureau, soit dans la pièce à côté. Je vous montre un peu plus près, donc c'est la maison des Weasley. Ensuite les soldes jeux de société. J'ai pris le Saboteur et c'est la grande aventure, donc c'est une version différente du Saboteur qu'on connaît. Voilà, nous on a la version mais achetée mais quand il est sorti, donc je crois que j'étais encore au lycée du Saboteur, c'est la toute petite boîte. Donc là voilà, le Saboteur la grande aventure. C'est quoi ce bruit ? Le voisin à côté. Okay. Ensuite il y a, alors c'est pas évident à dire, Midnight Exchange. Oh là là. Quelle idée aussi de choisir un nom comme ça. Apparemment vous devez voler des œuvres d'art. Ce que j'ai vu vite fait. Ensuite Merchants of Dunang. Mais quelle idée de choisir des noms comme ça, mais c'est pas possible. Alors les jeux sont en français, hein, pas parce que les noms sont en anglais que. Et là, qu'est-ce qu'on doit faire ? Un marchand qui essaie de devenir le plus prestigieux de la cité. C'est un jeu de collection de cartes. Un jeu que j'ai trouvé trop mignon. Alors celui-ci et les 2 précédents je les ai pris parce que ils étaient bien notés. C'est pas parce que c'est en solde que je vais prendre. Ils étaient globalement bien notés mais ils n'étaient pas sur la wishlist. Donc c'est Cookie Addict. Et c'est pas mal aussi nous quand Diane elle commencera à jouer aux jeux de société. Je crois qu'il faut avoir le plus de cookies possible et les cartes ont l'air vraiment trop choupinettes. Donc ça c'était pour les soldes jeux société. Après j'ai pris 3 jeux qui étaient dans l'offre 2 plus 1 offert. Techniquement il y avait 4 jeux qui m'intéressaient. Il y avait aussi le Hogwarts Battles, la grosse boîte. Il y avait une extension de Res Arcana aussi. Mais comme on n'avait toujours pas joué à Res Arcana, j'ai pas voulu prendre l'extension. Donc voilà, je me suis dit que Bataille à Poudlard, c'était pas la première fois que je le voyais en promo, donc il sera de nouveau en promo à un moment, donc je le prendrai plus tard. J'ai préféré choisir d'autres. Qu'est-ce que c'est que ça?
d'autres jeux, surtout que Bataille à Poudlard, moi j'ai la version, enfin moi, nous avons la version 2 joueurs qu'on n'a toujours pas testé. J'ai lu les règles mais c'est vrai qu'on l'a pas encore testé, donc c'est vrai que je voulais tester avant le 2 joueurs avant de prendre le gros. Enfin bref, je m'étale. J'ai donc pris, c'est infernal ce reflet, j'aurais dû enlever tous les plastiques des jeux avant. Donc Colt Express. J'ai peur que le jeu s'abîme parce qu'en fait c'est un petit train à monter et j'ai peur qu'à force il s'abîme. Donc lui il était sur la wishlist. Un autre qui est méga lourd la vache, qui était sur la wishlist, c'est Diner in Paris. J'avais beaucoup aimé le plateau quand je l'avais vu en test. Il me semble de mémoire que il faut construire des petits commerces autour d'une place et venir prendre un petit peu les différents en fait carreaux de la place. Enfin c'est la terrasse qui s'étend, je crois que c'est un truc comme ça. Ouvrez des restaurants, construisez des terrasses, réalisez des objectifs, remportez des majorités pour gagner le plus de points de victoire et remporter la partie. Voilà, tout simplement. Et le petit dernier qui n'était pas sur la wishlist mais il me donnait bien envie, c'est Karuba. Bon, je sais pas trop de quoi ça parle. Partir à la recherche des trésors cachés, mener des expéditions. Et je crois qu'on joue tous en même temps si je dis pas de bêtises. Voilà pour les jeux société, ça va être galère à ranger, ça me déprime d'avance. En figurine, toujours chez Cultura, j'ai pris une Q-Posket de Vanessa. Alors pareil, elle était à moins 70%. Et j'ai pris une Dimshore, pareil à moins 70, alors je vais vous la déballer. Je la trouve mimi mais c'est pas une Dimshore que je voulais spécialement, c'est juste que vu le prix, bah, je l'ai prise. Surtout que c'était la seule qui avait, tout comme la Q-Posket. Alors je suis peut-être arrivée trop tard hein, clairement, mais voilà, il n'y avait que ces deux figurines là. Ensuite chez Micromania j'ai pris une 5 star, c'est la première fois que j'ai une figurine comme ça, donc c'est Funko qui fait ça. C'est une de Jafar et Yago. Alors j'aime beaucoup Jafar, mais c'est surtout pour Yago que je voulais. Je voulais un Yago plus petit. Bon, et si on ouvrait ces colis Funko et Verineco. Alors ce sont que des Launchfly. Alors ouais, ça a l'air d'être le Launchfly là. Chez Verineco j'ai acheté 2 Launchfly et en plus en cadeau il y avait une figurine Miss Mindy. Alors j'aime pas ces figurines mais bon, c'était en cadeau. Et sur le site Funko, donc Funko Europe, j'ai pris aussi un Launchfly. Je n'ai pas eu de douane, normalement vous n'êtes pas censé avoir de la douane parce que il la paye pour vous. Alors c'est ce qui a marqué dans les conditions générales de vente, donc si jamais il y a un souci n'hésitez pas à leur dire, mais moi je suis allée voir les conditions générales de vente et voilà, c'est indiqué qu'il n'y en a pas. Ah bah non, je croyais que c'était un Launchfly mais du coup c'est la Miss Mindy. Tant pis. En fait les Launchfly ils ont été envoyés dans un autre colis. Voilà, je suis vraiment pas fanat de ces figurines là. Bon du coup je vais la revendre hein, si ça peut me rentabiliser un petit peu mon achat Launchfly. Miss Mindy, il y a quelques figurines qui à la limite passent, enfin pour moi. C'était les toutes petites de Lumière, Big Ben et Mrs Samovar. Je crois que c'était les seules qui me plaisaient. Toutes les autres, ouais, j'apprécie vraiment pas cette marque. Bon tant pis, je pensais que ça allait être un Launchfly. Par contre ça c'est sûr c'est un Launchfly et celui-ci j'ai craqué dessus mais depuis des mois. Je me tâtais à le prendre parce que bah, mine de rien c'était un coup, il était pas en promo. Et à chaque fois je me disais mais mince, je vais le louper, il va être out of stock et tout. Et non, j'ai réussi à l'avoir. Ah, il est trop beau. Et je suis étonnée de ne pas l'avoir vu plus sur les réseaux sociaux. Alors à moins que tout le monde le trouve moche, hein, il n'y a que moi qui le trouve beau, mais je le trouve vraiment trop canon. Ah par contre c'est un sac qui va s'abîmer facilement. Ah, c'est Winnie. Il est trop beau. Alors je suis pas une méga fan de la Winnie Family hein, mais ce sac, cette bouille de Winnie, les petites fleurs et tout, oh, je le trouve trop mignon ce sac. Par contre, vous voyez, c'est un effet velours. Et ça, ma parole, ça va se salir trop facilement. Et à l'intérieur, c'est Winnie avec un ballon. Et bien, je suis vraiment contente de l'avoir pris. Il est vraiment canon. Bon, mais il n'y a plus qu'à ranger tout ça. Alors, mes objets de collecte sont rangés par univers.
du coup hop, on va mettre la Gymshore sans dalmatien ici. La princesse et la grenouille, ça va être compliqué de faire une place. Faut réorganiser un peu tout ça là. On va faire comme ça. Alors je vais avoir un souci pour Madame Mime parce que mon Merlin et mon pins d'Archimède ainsi que le nichoir que je devais custom mais que j'ai toujours pas fait sont sur cette petite étagère, sauf que je vais faire comment moi? Oh, ça j'en étais sûre, il a failli y avoir une catastrophe. Bon, j'essaie de réorganiser ça et je vous montre. Voilà, c'était plus sécure parce qu'à une main j'allais tout faire tomber, donc j'ai viré le nichoir pour que tout rentre et que ça soit pas trop tassé. Puis le nichoir clairement là pour l'instant il sert à rien. Ensuite j'ai Figaro et Pégase. Donc Figaro il va aller dans la case Pinocchio. Et le petit Pégase il va aller ici. Dans la case Fantasia. Allez, les deux figurines qui me restent à placer, c'est Vanessa. Commence à être à l'étroit aussi par ici. Hein. Tac. Voilà. Et du coup, Jafar et Iago ici. Et comme ça, je vais pouvoir revendre mon Iago comme ça, parce que je le trouve beaucoup trop gros. C'est vrai qu'il y avait la version aussi Mystery Minis, mais bon, j'aimais bien ce Jafar aussi. Donc voilà, donc lui, je vais pouvoir le mettre en vente. C'est vrai que je préfère avoir... c'est comme Raja, je l'ai revendu, et Abu aussi. Parce que comme ce sont des animaux plus petits, j'aime bien quand c'est un peu plus à l'échelle. Voilà, je trouve ça plus sympa. C'est comme Coco. Coco en fait j'ai gardé que Pépita en pop, tout le reste j'ai gardé les Mystery Minis parce que je trouvais que c'était plus sympa. Lui je peux pas encore l'accrocher parce que il faut que j'imprime des crochets. Voilà, donc ça va attendre. Et en fait il va falloir que j'aille manger et au boulot, donc je vais pas pouvoir faire le rangement du reste. Je vais juste enlever les films plastiques autour des jeux société, ranger les 2-3 livres qu'il y a et je rangerai avec vous les jeux société dans la ludothèque. On est le lundi 17 janvier, j'ai reçu les deux autres Longshai que j'attendais, ils viennent du site Verineco, pas de douane hein, aussi, les prix sont TVA incluse. J'ai un code parrainage pour vous, donc soit vous rentrez mon code parrainage à votre inscription, soit vous suivez directement le lien qui est en partie plus information, donc mon code parrainage est aussi en partie plus information, et ça vous donne 10% à votre première commande. Donc j'ai pris tout d'abord le sac Lotso qui sent la fraise, mais alors il sent pas très fort et c'est pas la même fraise que le Lotso de Disneyland Paris. Je préfère l'odeur de celui de Disneyland Paris, de la peluche. Là c'est une fraise un peu bizarre, ça va que c'est pas trop fort. Il est vraiment trop chou, j'ai hésité très longtemps à le prendre, il m'a fait craquer dès le début. Mais je vous avais dit que je ne prenais que 1 voire 2 sacs par dessin animé. Et lui ça fait le 3e de Toy Story, j'ai déjà celui de la bergère et j'ai celui de l'alien. Donc voilà, petite entorse à mon règlement, mais il faut dire aussi qu'il y a beaucoup de personnages dans Toy Story, donc c'est pas évident de choisir. Mais clairement il fallait trop que je le prenne celui-là. Et j'ai pris le sac à main de Mickey, l'apprenti sorcier. J'avais un sac de la même licence globalement, mais c'est en fait le Make-A-Wish. C'est pas vraiment un sac Mickey, l'apprenti sorcier. Et celui que je voulais, il est juste trop cher. Voilà, pas introuvable, mais j'ai pas envie de mettre ce prix là. Donc voilà, et j'ai envie de faire un petit look avec, je vais voir ce que ça donne, on verra bien. Par contre je sais pas comment je vais exposer les sacs à main, parce que les sacs à dos c'est facile, j'imprime des crochets avec mon imprimante 3D et ça va directement au mur. Par contre les sacs à main, alors certains comme ça je peux les accrocher, mais ça va pas trop avec le reste des sacs. Mais il y en a je peux pas, donc je sais pas, il va falloir que peut-être là je les expose un peu, vous voyez, de biais, comme je sais pas, il va falloir que je trouve une solution. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais
finir les lots du calendrier des créateurs, j'ai fini, alors il m'en restait 6, 3, 4, 5, 6. Il me restait 6 lots à distribuer en fait, faire le tirage au sort et contacter les personnes. Donc c'est bon, j'ai contacté tout le monde, j'ai eu les adresses de tout le monde. Donc je vais pouvoir m'occuper de ça, c'était les derniers. Je vais faire 2-3 photos avec certains produits avant d'emballer et de ne plus y avoir accès. Voilà, j'en profite, je fais des photos pour Instagram et ça permet aussi de faire un peu plus de pub aux créateurs. Il va falloir que je réfléchisse à ça. Mais déjà je vais mettre les adresses sur toutes les enveloppes et faire les petits mots, ça sera déjà pas mal. C'est bon, j'ai terminé de mettre les adresses sur toutes les enveloppes. Je vais voir pour faire des photos plus tard. Là ce que je vais faire, c'est aller ranger tous les jeux de société à côté. Je vous avais dit que je ferais ça avec vous et essayer de réorganiser ça. Donc c'est parti parce que j'en ai quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 9 jeux de société à caser. Les jeux de société sont classés par nombre de joueurs. Bon, Villeneuve ça sa case à part. Mais après c'est jusqu'à 2 joueurs, jusqu'à 4 joueurs, 4 joueurs, 4 joueurs, jusqu'à 5 joueurs, 6 joueurs, 7 joueurs et à partir de 8 joueurs et plus c'est sur le haut. Donc première étape, je vais devoir dispatcher là les jeux en fonction du nombre de joueurs. Bon, comme je m'y attendais, la plupart sont à 4 joueurs. J'en ai un à 2 joueurs, un à 6, un à 7 et un à 9. Donc ça c'est facile à ranger. Par contre, les cases à 4 joueurs sont déjà saturées. Donc soit j'arrive à mettre au-dessus des boîtes à caser comme ça, soit il va falloir que je vire une des cases ici. En fait, là par exemple j'ai des jeux vidéo qu'il va falloir que je monte là-haut. Les livres que je les retransfère là-bas pour pouvoir mettre une autre case ici, genre 7 joueurs, et rajouter une case 4 joueurs en bas. Mais même la case 2 joueurs, je commence à saturer en fait. Hein. Le truc c'est que dans ma bibliothèque, j'ai déjà plus beaucoup de place. Voilà, voilà. Bon. Je vais mettre sur le dessus de la bibliothèque, je pense. En plus, ce sont des livres vraiment particuliers. Là, c'est par exemple comment apprendre le japonais. C'est pas des trucs que je vais sortir tous les jours, comme le potager, etc. Des livres sur mes galops, parce qu'en fait, je suis ancienne cavalière, j'ai passé mon galop 7. Et voilà, bah, j'ai encore mes livres sur les galops. Je sais même pas pourquoi je les garde ceux-là. Il y a des livres, genre les beaux livres comme ça, ils vont même peut-être descendre dans le salon parce qu'on va voir pour mettre une étagère bibliothèque. Je vais peut-être réussir à gagner une case pour mettre d'autres jeux de société. Plus ça va et plus je me dis qu'il nous faut une maison plus grande ou qu'on commence à stocker dans le salon ou dans le bureau. Parce que entre tout notre côté geek, donc collectionneuse pour ma part, Lolo pareil, il a pas mal de figurines, il a beaucoup de jeux vidéo, on a beaucoup de consoles. Les livres, les jeux de société, tous les mangas aussi, enfin ça fait partie des livres. On a beaucoup de choses à stocker et je crois qu'il va falloir qu'on déménage pour plus grand. Il y a quelques mois de cela, j'avais vu une maison en vente dans notre ville. Vous pouvez pas l'acheter sur le moment parce que il faut qu'on garde celle-là tant que le procès n'est pas passé. Parce que oui, il a été reporté, je sais pas si je vous l'ai dit, enfin bref. Voilà, on est encore en procès pour celle-là, donc on a encore des trucs à faire. Mais clairement, à l'étage, alors c'était pas sous mezzanine parce que c'était pas sous pente. Enfin, c'était pas en mezzanine parce que c'était pas sous pente, je vais y arriver. C'était un étage où il y avait que ça, en fait, un immense espace, pas cloisonné ni rien, qui faisait, mais c'était la superficie de la maison, donc en gros c'était énorme. Et c'était à réaménager, à cloisonner et tout. Je me suis dit, mais là, tu mets toutes nos collections, les bouquins, tu fais espace jeux vidéo, tu mets un baby foot billard et tout. Elle était magique cette pièce. Et en gros, il nous faudrait une pièce comme ça dans la future maison. Ok, j'ai libéré cette case. Je vais y monter les jeux 7 joueurs. Mais même là, c'est chaud en fait. Avant de changer de maison et pour gagner de l'espace, à mon avis, il va falloir qu'on se fasse des rangements personnalisés, des bibliothèques personnalisées. Parce que là, mine de rien, on perd pas mal de place. C'est pas hyper optimisé, vous voyez, on a un petit espace là entre la porte et le meuble qu'on pourrait gagner pour du rangement. Enfin, voilà, en haut aussi, j'arrive à caser des trucs, mais bon. Je suis sûre qu'en supprimant aussi là ces espaces, il y a moyen, voilà, avec d'autres types d'équerres, d'accroches et tout, de gagner de l'espace. Pareil, là on a cumulé 2 meubles parce qu'en fait on a recyclé des meubles Kallax qu'on avait. Ça c'était un vieux, ça c'est le nouveau, on le voit, il y en a un qui est plus joli que l'autre. Ouais, je pense que
Je vais soumettre l'idée à Lolo quand on aura un peu avancé les travaux et tout, là, les derniers trucs qu'il nous reste à faire. Un peu plus urgent que le rangement. Ouais, je vais voir si ça serait pas intéressant, cette pièce, en fait, de faire des rangements vraiment personnalisables, enfin personnalisés. Bon, bref, j'ai libéré ma case pour les jeux 4 joueurs. Tac. Oh, c'est que des petits jeux par contre. Et bien voilà, une bonne chose de faite. Mine de rien, on a... Ouais, elles sont complètes. On a 4 lignes complètes, soit 16 cases de jeux de société. Alors c'est vrai qu'on en a beaucoup, on les a pas tous testés. Souvent vous me dites mais pourquoi tu testes pas et tout. Parce qu'en fait souvent la plupart des jeux de société je les achète en promo, en solde, les 2 plus 1 offerts, etc. Donc c'est vrai que voilà, je profite des promos pour les acheter. Ces derniers temps on jouait pas mal à la belote et au tarot. Voilà, en fait on finissait nos soirées comme ça. Donc c'est vrai qu'on a délaissé un petit peu les jeux de société. Mais... Du coup je vais arrêter le vlog ici parce que je pense qu'il est déjà assez long comme ça. J'ai dit que j'essayais de faire des vlogs un peu plus courts. Prochain vlog on fera le recyclage des calendriers de l'Avent. Voilà, on va faire ça la prochaine fois. J'ai plein de trucs à faire avant de pouvoir me remettre à la boutique. Mais là il va falloir que j'accélère un peu parce qu'il faut vraiment que je m'occupe de la boutique. Donc il faut que je finisse tous les trucs à côté. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.